Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la Chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Il vous est reproché, monsieur, d'avoir à Biscarrosse, le 24 août 2009, volontairement exercé des violences en faisant usage d'une arme, à l'espèce une bombe de gaz lacrymogène. Ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Vous n'étiez pas menuisier à l'époque, monsieur? Non, j'étais employé en tant que responsable sécurité pour un bar appelé ainsi que pour le même patron d'une discothèque qui était sur la station. Les faits se déroulent alors que vous exercez cette profession? Tout à fait. Dans quelles circonstances êtes-vous amené à intervenir ce jour-là, monsieur? Donc j'étais en sécurité à l'entrée du bar. Je faisais l'accès, entre guillemets, de sécurité pour éviter qu'il y ait des gens trop alcoolisés qui rentraient à l'intérieur pour éviter tout conflit, quoi. Et en fait, ils sont arrivés, ils étaient 3 personnes, et ils avaient un conflit avec un des petits cuisiniers qui travaillait donc avec nous. Un jeune homme de 18 ans, lui a le même âge que moi, quasiment 30 ans, quoi. Et donc ils sont arrivés pour une histoire de fille. Voilà, donc en fait ils sont arrivés, ils ont commencé à se chiffonner plus ou moins pour cette histoire de nana, ils étaient en train de s'arracher entre guillemets les t-shirts, ils se bousculaient plus ou moins. Jusqu'au moment où j'ai intervenu, en fait je les ai poussés de la terrasse, vu qu'il y avait du monde sur la terrasse. Pourquoi est-ce que vous intervenez, monsieur? Parce que c'est mon travail. D'accord. Donc j'essaie justement de les séparer pour éviter que ça parte plus ou moins en cacahuète, vu qu'eux ils étaient 3 d'un côté et que lui était tout seul de l'autre côté, 18 ans, c'était un peu drôle, quoi. Donc je les ai laissés séparer, de là ça part un petit peu en bagarre plus ou moins, quoi. Donc je les repousse. Et de là il y a donc mon responsable de bar qui envoie la serveuse avec une gazeuse à la main en me disant tiens Seb, tu ne tapes pas. Pardon? Continuez, mais c'est intéressant. Seb, tu ne tapes pas, tu ne tapes pas. Donc j'ai dit non, je ne taperai pas. Je n'avais pas la gazeuse sur moi. Je n'avais aucune arme sur moi parce que je ne travaille pas avec des armes sur moi. Et là pour calmer tout le monde, j'en ai gazé un. Et effectivement ça a calmé tout le monde, il n'y avait plus de bagarre du tout après, quoi. Alors sur le début, monsieur, ça correspond, hein. Sur la fin, moins. Ça correspond c'est moins. C'est la position que j'ai donnée toujours, hein. Monsieur, je vous les ai laissés parler, Non, vous je les vous en laissez prie, parler, après je vous donne la excusez-moi. parole. Hein. Au début, ça correspond, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une altercation entre les 2 personnes que vous avez citées, monsieur. Cette altercation, elle existe. Le ton monte, vous intervenez. Jusque-là, je suis d'accord. Je crois que Mme le procureur de la République est d'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. Après, c'est sur la version, monsieur. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils étaient combien, ces jeunes, monsieur, qui s'en prenaient à votre apprenti cuisinier? Au départ, lui, il lui a sauté dessus pour cette histoire de nana, donc. Mais juste à côté de lui, il avait 2 potes à côté avec lui, quoi. Bon, les deux autres n'ont pas. Il y en avait un qui était un petit peu fort physiquement. Ouais, un petit peu costaud. Ouais, un petit peu costaud ou gras? Costaud, gras, enfin costaud, quoi. Ouais. Lui, celui-ci, quand il est entendu, il dit que vous arrivez en disant « C'est quoi cette embrouille ?» C'est possible, ça, monsieur? C'est possible. Ouais. Le ton monte et vous le prenez en partie en lui disant que vous alliez le faire maigrir, que c'était un gros cochon et vous lui avez proposé d'aller plus loin pour vous expliquer. Non, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, le fameux Julien qui s'en Non, vous me dites oui ou non, monsieur. Ah d'accord, bon, non. Non. D'accord. Visiblement, lui reste très calme, il vous montre qu'il ne veut pas se battre. Et là, monsieur, tous les témoins s'accordent pour dire que ce n'est pas la serveuse qui vous apporte la gazeuse, entre guillemets, le gaz lacrymogène, monsieur, mais que c'est vous qui allez derrière le bar la chercher et que vous revenez et que vous le gazez. Bien sûr. Ben, monsieur, c'est ce qui ressort de toutes les déclarations dans ce dossier. Hein. J'écoute. C'est ce qui ressort de toutes les déclarations dans ce dossier. Alors, il est très étonnant dans cette procédure de voir de quelle façon vous avez été interrogé par les services de gendarmerie. Je vous le dis, Madame le procureur de la République, c'est quand même parfois étonnant parce que les gendarmes, quand ils vous interrogent, ils vous disent bien, vous étiez en état de légitime défense. Hein. C'est quand même, il y a un manque d'objectivité qui est assez troublant quand même. Donc ils vous mettent en position d'apporter la réponse que visiblement attendent. C'est pour ça que j'utilise pas cette version-là, parce que justement c'est un appui qui m'a été donné et j'ai pas envie de m'en servir comme ça. Alors, pour moi, votre version, c'est quoi, monsieur? Pourquoi est-ce que vous êtes servi de pour éviter que ça dégénère sur une terrasse de bar où c'est bondé de monde en plein été, en pleine saison, sur Biscarrosse plage, quoi.
Tout simplement, ça pouvait partir en bagarre, alors qu'un coup de... Monsieur, vous avez l'autorisation de vous servir de gaz lacrymogène? Personne n'a l'autorisation de se servir d'un gaz lacrymogène. Alors pourquoi est-ce que vous vous en servez, monsieur? Mais tout simplement pour le calmer, ce personnage-là qui était totalement énervé à pouvoir donner des coups à un jeune homme, et moi derrière qui aurait pu très bien relancer la bagarre. Monsieur. Enfin, ça a calmé tout le monde. C'est pas un gaz lacrymogène, c'est un gel. Donc c'est oui, une monsieur. Touchée, cette personne en plus, elle n'avait pas eu de... Nous sommes dans ce pays, dans ce que nous appelons l'état de droit. D'accord, monsieur? Un état de droit, ça se caractérise par des lois qui doivent s'appliquer et un certain nombre de personnes qui sont là pour les faire respecter. Quand il y a ce type d'incident, monsieur, quelle est la solution? Ah, mais j'ai appelé la gendarmerie mobile qui était sur la station ce soir-là. Hein. J'ai appelé la brigade qui était de faction ce soir-là. C'était la brigade mobile d'ailleurs, je ne sais plus quelle faction, mais je sais que je les ai appelés ce soir-là. Du moins, ils ont été appelés par mon chef de poste. Et ce n'est pas moi qui étais chercher la gazeuse derrière le bar. C'est ce qui ressort. J'étais en pleine altercation avec 3 personnes, notamment mon petit cuisinier. Et c'est pas faire un aller-retour pour chercher une gazeuse. C'est très surprenant, monsieur. Mais c'est ce qui ressort de la déclaration. C'est ce qu'il déclare, monsieur. C'est ce qu'il déclare, mais il peut déclarer ce qu'il veut. En attendant, il n'est pas là aujourd'hui pour dire que c'est ce qui s'est réellement passé. Ben, vous, si on reprend vos déclarations, vous déclarez, monsieur, que vous avez fait usage de la lacry. Oui, pour éviter de partir... Je vais reprendre vos déclarations, monsieur, car vous êtes senti menacé et que c'était pour vous défendre. Bien sûr. Ah, c'est pas ce que vous venez de me dire, monsieur. Moi, j'ai du mal à suivre. Hein. Mais c'est la même chose que je veux dire. Ah non, c'est pas la même chose, monsieur. Que ça parte... Non, c'est pas la même chose, monsieur. Le jeune que j'avais derrière moi, si c'est pas lui qui prenait les coups, c'est moi. Donc à partir du moment où moi je me suis senti attaqué, agressé, j'ai préféré le gazer plutôt que ça parte en cacahuète en plein milieu d'une terrasse de Biscarrosse-Plage, en pleine saison, plein de monde assis, avec des enfants. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut réagir, et c'est tout de suite, quoi. C'est pas en réfléchissant 20 minutes à dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Et vous avez quelle légitimité, monsieur, pour réagir comme ça et gazer tout le monde? Expliquez-moi, monsieur. Gazer tout le monde, j'ai gazé une personne. Mais attendez, monsieur, si je reprends ce que vous dites, vous estimez, monsieur, que la situation peut se dégrader, qu'il y a des parents et des enfants là et que ce doit être très calme? Vous devez maintenir le calme sur la station de Biscarrosse-Plage, monsieur. C'est une mission que vous vous assignez. Et vous ne gazez qu'une seule personne? Oui, pas sur la terrasse, je l'ai décalé de la terrasse, je l'ai amené sur la monsieur, pour le gazer. Il n'y a pas une... C'est un gel, c'est pas un gaz. Il n'y a pas une autre solution pour le maîtriser? Ah, je fais quoi? J'ai mis une claque dans la ganache et porte plainte contre moi pour que blessure. Monsieur, il n'y a pas une autre façon de le maîtriser? Parce que là, dans ce que vous commencez à nous dire, c'est... Attention, il y a un risque quasiment d'émeute, hein, dans ce que vous nous dites, monsieur. Un risque d'émeute, ils sont trois. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. C'est intéressant de voir comment se passe cette audience, monsieur, et comment vous avez du mal à écouter ce qu'on vous dit. C'est très intéressant. Si on ne va pas dans votre sens, c'est absolument intéressant, monsieur, parce que vous n'écoutez pas. Et vous commencez à vous emporter, monsieur. Je ne m'emporte pas. Mais si, monsieur. Pas du tout. Vous me dites, monsieur, dans un premier temps, j'interviens parce que nous sommes sur un lieu public et que la situation ne peut pas dégénérer. C'est ce que vous me dites, monsieur. Oui. Et dans un deuxième temps, vous me dites, je le gaze lui, et uniquement lui. Je ne comprends pas la logique, monsieur. S'il y a une seule personne excitée, vous êtes... Combien vous mesurez, monsieur? 1m80, vous faites 85, 90 kilos? Oui. C'est ça, monsieur? Vous n'êtes pas en mesure de le maîtriser ou de le pousser à l'écart? Bien sûr, et ces 2 autres collègues me sautent dans le dos ou me tapent dans le dos. Ah, il y a un problème, oui. Quand même un problème. Mais faut se mettre en situation, enfin, je veux dire, excusez-moi, mais... je veux dire, le personnage que j'ai en face de moi, il était comme moi, quoi. Je vais le maîtriser, certes, je vais le prendre par les bras en attendant que les gendarmeries arrivent, parce que mon chef de faction a appelé les gendarmeries, donc je sais très bien qu'ils vont arriver. Mais ces 2 collègues qui sont à côté, là, j'ai tout risque de prendre des coups par derrière ou de me... Alors, c'était pour maintenir l'ordre public, monsieur, ou c'était de la légitime défense? C'était de la légitime défense. D'accord. Il avait quoi dans la main, lui? Je dirais 1 gramme d'alcool. Moi, j'avais cru comprendre, monsieur, que les gens qui étaient fortement alcoolisés, et c'était le cas, de la personne que vous avez gazée, elles étaient moins en capacité de se battre, d'avoir un échange physique que celles qui étaient parfaitement lucides. Bien sûr. Non? Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. Et vous n'êtes pas en mesure de le maîtriser? Ils étaient 3, il était tout seul, il avait 18 ans. Mais les autres, ils n'ont pas bougé, monsieur? Ils n'ont pas bougé parce qu'il n'y a rien eu. Parce que vous les avez gazés? Parce que je l'ai gazé, le principal énervé, celui qui voulait sauter sur le jeune. Il était quelle heure, monsieur?
Aucune idée. Elle était plutôt en début de soirée ou en fin de soirée? Je dirais que c'était presque la fermeture. C'est 2h15, monsieur. Je me rends pas compte, monsieur, Abyss Carrosse Plage à 2h15, il y a des familles avec des enfants. Non, il n'y a pas de famille avec des enfants, mais il y a du monde. Non, attendez, parce que vous avez parlé tout à l'heure de famille avec des enfants. Il y a le marché de à 2h15 du matin. Il y a du monde qui se déplace encore, pas forcément des familles avec des enfants, mais il y a du monde qui se déplace. La discothèque est juste à côté, donc tous les affluences qui arrivent du camping Campéole, c'est que des jeunes. C'est que des jeunes qui viennent pour aller à la discothèque. Il est hors de question que ça parte en cacahuète comme ça en plein milieu de la rue. Il y avait de monde. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, du tout. Vous pouvez me parler de votre situation familiale, monsieur, s'il vous plaît? Je suis célibataire. Pas d'enfant à charge? Non. Vous avez déjà été condamné, monsieur, par le tribunal de police de Mont-de-Marsan, c'était le greffe des taches de sabre, à 300 € d'amende pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Vous en souvenez de ça, monsieur? Oui. C'était quoi? Je vous pose la question, monsieur, je ne connais pas l'affaire. Je vois pas laquelle histoire. Je souhaiterais savoir ce qui s'est passé. Je vois pas de quelle affaire vous parlez. Vous vous en souvenez pas? Non. D'accord. C'est étonnant quand même que vous soyez condamné déjà pour des faits de violence. Vous avez des difficultés pour vous maîtriser, monsieur? C'est-à-dire qu'on a... Non, c'est pas que j'ai des difficultés à me maîtriser. C'est-à-dire qu'on a un métier qui est déjà assez difficile et forcément mal reconnu déjà au niveau de la loi en tant qu'agent de sécurité, puisque déjà d'une, ils nous imposent déjà de passer une formation pour dire d'avoir un diplôme d'État pour dire de pouvoir exercer notre métier. À côté de ça, on nous donne des interdictions, on nous donne des lois à pouvoir respecter en tant que ou légitime défense ou assistance à personne en danger. Et quand on a des histoires comme ça, parce qu'ils arrivent à 3 personnes alcoolisées face à un minot, on nous interdit d'utiliser la gazeuse. Certes, j'allais pas utiliser mes propres mains parce que j'ai forcément des connaissances au niveau de combat. J'allais pas leur taper dessus, ça aurait très bien pu partir vraiment mal. J'ai préféré mettre un coup de gazeuse à ce gars-là. Et ça a calmé tout le monde. Je veux dire, le gars, aussitôt dans la foulée, ça a duré 15 secondes. Il a pleuré 3 larmes et c'était terminé. Les gendarmes sont arrivés, ils ont pris sa déposition, j'ai pris la mienne. Ensuite, il a fait pour venir à la discothèque où j'étais aussi responsable sécu. Je débauche à 2h, je m'en vais embaucher. J'embauche jusqu'à 5h du matin en discothèque, je lui refuse l'accès. Je lui refuse l'accès. Forcément, je lui refuse l'accès. Parce que le gamin qui travaille avec moi, qui est lui, donc apprenti cuisinier, il est en discothèque. Il est hors de question que ça parte en cacahuète à l'intérieur. Donc je lui ai interdit l'accès. Le mec me dit, c'est pas grave, espèce de. Enfin bref, je vais porter plainte contre toi, machin, patin, coup fin. Entre-temps, il avait déjà fait au niveau de la gendarmerie. Après, je veux faire quoi? Moi, j'ai la solution. Vous écoutez, monsieur, pour régler tous les problèmes d'ordre public dans ce pays, et notamment sur la côte hollandaise durant l'été, il faut doter tous les agents de sécurité de bombes lacrymogènes et les problèmes seront réglés de façon très facile, monsieur. Des questions à poser, monsieur? Question, oui. Est-ce que vous avez suivi une formation en qualité d'agent de sécurité? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris en cas, justement, de début de bagarre? Quel geste vous devez adopter? La gestion de conflit et l'appel à la gendarmerie. D'accord, monsieur. Je vous invite à vous asseoir. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour réquisition. Oui, monsieur le Président. Ce n'est pas le rôle d'un agent de sécurité d'assurer l'ordre public dans le cadre de sa fonction d'agent de sécurité. Hein. Alors, l'autre argument qu'il a avancé, c'est qu'il a fait usage, qu'il a usé de sa légitime défense. Il a fait usage de sa bombe lacrymogène bien avant que les coups ne partent. Ça, il est très clair là-dessus. Ça veut dire que la légitime défense, c'est lorsque l'on est victime d'une agression, eh bien, dans ce cas-là, on répond à cette agression de la même façon. Hein. Mais ce n'est pas une action préventive, ce n'est pas en prévention des coups éventuellement qui pourraient être donnés que l'on est autorisé à faire usage d'une arme en plus. Donc, la thèse de la légitime défense ne pourra pas non plus être retenue. Alors, au niveau du casier judiciaire, aujourd'hui, ça fera une deuxième mention à son casier judiciaire pour des faits donc, de violence aggravée, hein, puisqu'il s'agit de l'usage d'une arme. Je propose à votre juridiction une peine alternative à l'emprisonnement qui pourrait se faire sous le coup de jours amende, 30 jours amende à hauteur de 10 €. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir une deuxième mention à son casier judiciaire pour des faits de violence. Ça veut dire que si dans le cadre de son activité professionnelle, dans le cadre de ses loisirs, il venait de nouveau avoir une altercation avec quelqu'un, à être impliqué dans une histoire de violence et à être reconnu auteur de ces violences et être condamné, il serait en état de récidive légale. Et les faits de violence sont susceptibles de se voir appliquer la peine plancher qui, pour des violences simples, est de 1 an. Ça veut dire que s'il comparaît de nouveau devant un tribunal correctionnel pour les mêmes faits, il risque de partir 1 an en détention. Voilà.
Alors, monsieur, prenez la barre, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous ajouter pour votre défense, monsieur? Vous avez entendu Madame le procureur de la République, elle demande que vous soyez condamné à une peine de 30 jours amende à 10 €. Ce qui veut dire que monsieur que dans un délai d'1 mois, le Trésor public se mettra en relation avec vous, vous demandera de payer la somme de 300 €. Et que si vous ne la payez pas, vous partirez 30 jours en détention. Vous avez la parole, monsieur. Je n'ai rien à ajouter. Je fais mon boulot. Je vous demande pardon? Je n'ai rien à ajouter. Monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné en répression à la peine de 30 jours amende à 10 €. Mais monsieur, si vous n'êtes pas d'accord avec cette peine, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel. Au revoir, monsieur. Au revoir. D'autres dossiers, monsieur l'huissier? Monsieur le Président, nous avons terminé l'audience. Plus de dossier. Alors, l'audience est levée. Elle est suspendue jusqu'à cet après-midi, 14 h. Ce n'est pas vous, je crois. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.